Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de nous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, si tu veux me rencontrer pour des besoins spirituels ou un suivi spirituel, rencontre-moi, écris-moi au 002 137 678 51 78 81 dans mon WhatsApp. Que Dieu te bénisse. Ce matin, lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 26. Tu pourras lire la suite. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Tu vas continuer la suite. Mais je voudrais que tu soulignes que elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Je voudrais que tu soulignes depuis 12 ans. Écoute-moi bien, mais dans le Seigneur. Beaucoup ont ce problème dans leur vie spirituelle ou dans leur vie de recherche de leur délivrance. Ils pensent que le temps qu'ils ont mis à être dans la maladie est un temps pour lequel il n'y aura plus de solution pour eux. Ils pensent que la durée de leur souffrance conditionne leur mort, conditionne ce qui leur arrivera tôt ou tard de négatif. Non. Écoute-moi ce matin. Je suis venu te rassurer, comme je t'ai toujours dit, Christ est venu délivrer, sortir l'homme de la captivité des ténèbres. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Et elle était allée chez les médecins. Et elle était allée partout chez les tradipraticiens. Parce qu'en vérité, il y a des maladies qui peuvent se soigner à l'hôpital. Il y a des maladies que les tradipraticiens peuvent soigner. Mais il y a des maladies qu'ils ne peuvent jamais soigner. Et tant qu'elles ne pourront pas soigner, il n'y a que Dieu, je veux dire, la partie spirituelle, qui sera engagée pour te délivrer de ces mauvaises maladies. C'est pourquoi il n'est pas interdit d'aller à l'hôpital. Car en réalité, c'est Dieu qui donne la science aux docteurs. Mais il limite leur science. C'est Dieu qui donne la science aux tradipraticiens. Mais il limite leur science. Cela suppose que Dieu ne permet pas que quelqu'un fasse au-delà de ce qu'il peut faire. C'est pourquoi l'homme a les limites sur la terre. Cette femme était allée partout. Mais partout où elle arrivait, il y avait des limites. Et personne ne pouvait la soigner. Et je vais te dire, après les limites humaines, les limites de la sagesse humaine, c'est en ce moment que commencent les limites, la progression divine dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dit dans la parole, là où s'arrête la sagesse de l'homme, c'est là où commence celle de Dieu. Elle avait 12 ans de perte de sang. 12 ans de perte de sang. J'ai rencontré une femme qui a fait 40 ans, une jeune fille, 40 ans, elle n'avait jamais accouché. Mais elle a accouché à la 40e année lorsqu'elle a rencontré Christ. C'est un témoignage sincère. Vous pouvez le vérifier. Je dis bien qu'elle a rencontré Christ. À 40 ans, elle a accouché. Mais elle avait déjà tout perdu espoir. Non, ne perds pas espoir là où tu te trouves. Ne perds pas espoir là où tu te trouves. Il y a encore la solution pour toi. Si les hommes n'ont pas de solution, si l'hôpital n'a pas de solution pour toi, il y a encore des solutions pour toi. Je me rappelle que j'ai une de mes filles en Belgique. On lui a dit à l'hôpital qu'il n'y a plus moyen que tu accouches. Mais elle a accouché. Parce que Dieu a encore la solution pour les hommes. Qu'est-ce que je suis en train de t'appeler à comprendre? Je suis en train de t'appeler à comprendre que ce qui dépasse l'humain ne dépasse pas Dieu. Mais il y a une seule chose à faire. Faire comme cette femme
qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans en fait. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, mais j'ai déjà tout dépensé. Je suis déjà allé à l'hôpital. Personne ne peut me reprocher de n'avoir pas été à l'hôpital. J'ai fait le tour des médecins. Personne n'a pu me soigner. Je suis allé chez les praticiens. Personne n'a pu me donner la paix. Je suis allé même chez les marabouts. Personne n'a pu me donner la paix. Je n'ai plus qu'une dernière solution. Le Seigneur Jésus. Et j'entends parler de lui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je continue à perdre de mon temps pour ne jamais recevoir la guérison? Il faut que j'aille vers lui. C'est à toi que je parle ce matin. Il faut que tu ailles vers le Seigneur maintenant. Tu as fouillé partout où tu pouvais fouiller. Tu n'as pas trouvé la solution. Il faut que tu ailles vers le Seigneur maintenant. Je peux te rassurer, tu auras la solution. Et elle est allée vers le Seigneur. Qu'est-ce qui te dérange? On a programmé ta famille à la destruction, à la mort, comme la famille de Jérémie. On a programmé ta famille au célibat. On a programmé ta famille à la stérilité. On a programmé ta famille à la maladie. Mais Dieu dit encore quelque chose dans ta vie. Et c'est à toi de te lever et venir vers Christ. Lève-toi, va vers lui. Tu verras que tu auras une solution. Pendant que tout le monde a perdu espoir dans la vie de cette fille qui avait 40 ans sans enfant, pendant que ses parents lui disaient, prends les enfants de tes sœurs, tu les adoptes, tu les gardes comme tes enfants. Lorsqu'elle a rencontré Christ, je ne suis qu'un instrument. Christ a délivré cette fille. Aujourd'hui, elle peut marcher fièrement avec ses enfants et dire à Dieu merci. Et quand Dieu lui a donné le premier enfant, c'était un garçon. Elle est toute joyeuse. Elle peut chanter, Dieu est bon. Tu m'as fait du bien. Mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Je t'appelle ce matin à comprendre que le temps que tu mets dans ta situation n'est pas un temps de destruction. Mais c'est un temps pendant lequel tu dois davantage chercher Dieu. Dieu est à la porte de ta délivrance. Dieu est à la porte de ta libération. Dieu est à la porte de ta solution. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu es encore en train de réfléchir? Frère, on n'a pas dit que cette femme est allée voir un marabout. Elle l'avait déjà vu. Elle était déjà dépassée. Mais je te dis aujourd'hui, ne panique pas. Il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Viens et tu verras la main de l'Éternel sur toi. Viens et tu verras la grandeur de l'Éternel sur toi. Je ne parle même pas de ma fille qui est en France, qui avait ce problème chaque mois de novembre. Si elle était en relation, la relation se terminait. Elle passait toutes les fêtes jusqu'en janvier, février, mars à pleurer parce que sa relation était terminée. Mais lorsqu'elle a rencontré Christ, ce n'est pas moi Christ. Je ne suis qu'un instrument que Dieu a envoyé vers elle. Elle a reçu la paix. Et aujourd'hui, elle peut m'appeler papa. Je vais bien. Je suis en santé. Lorsqu'on rencontre Christ, on a la victoire. Lorsqu'on rencontre Christ, on a le succès. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas le temps que tu passes dans ta situation. Mais viens et tu verras la gloire de Dieu. Tu seras béni, tu seras heureux. Père, c'est pour elle que je prie. C'est pour cet homme que je prie. C'est pour cet enfant que je prie. Seigneur, ce que tu as fait à cette femme, ayant une perte de sang depuis 12 ans, fais-le de même pour lui au nom de Jésus. Fais-le de même pour cette femme. Fais-le de même pour ce foyer. Fais-le de même pour cet homme qui crie. Fais-le de même pour cet enfant qui crie. Oh Dieu, ouvre les opportunités pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis que tu ne fais pas exception de personne. Merci Seigneur pour ta main sur cet enfant. Merci Seigneur pour ta main sur cette femme. Merci Seigneur pour ta main sur cet homme. Dans ces entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez la paix. Au nom de Jésus.